ce n'est pas un péché. Si seulement nous réalisons que lorsque nous venons à l'église, nous venons devant celui qui est plus que Trido, nous allons également bien nous comporter, bien habiller. Ce n'est pas de l'orgueil. Il n'y a pas seulement un autre rendez-vous qui peut être plus important que devant le Seigneur. Moi, je sais des gens qui, ayant rendez-vous avec un ministre, ils s'achètent même un costume parce qu'il veut paraître bon. Devant les ministres, comme on dit chez nous, il veut marquer des points. Mais ici, là, nous venons devant celui qui est plus que le ministre, devant celui qui est plus que le président. Je vous apprécie tous quand vous venez dans la présence du Seigneur, comment vous vous habillez, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est aussi honorer notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire dans Marc chapitre 3, le verset 5. Et si nous avons trouvé, nous allons juste nous lever pour lire la parole de Dieu. Après, nous allons nous rasseoir. Marc chapitre 3, le verset 5, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors promena ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit, étant en main, il étendit et sa main fit guérir. Alléluia. Merci beaucoup, nous pouvons reprendre nos places. Le thème que nous avons donné à notre réflexion de ce matin est comme suit. La méchanceté, un vice à bannir. Je disais la méchanceté, un vice à bannir. L'homme, de par sa nature pécheresse et crielle, il est méchant et même insensible à la douleur de son proche. C'est ça la nature de l'homme, surtout lorsque l'on parle de l'homme animal. Bien au contraire, bien dommage que même au milieu des hommes spirituels, on raconte de pareilles choses. Pour ceux qui font le cours biblique, ici avec nos bien-aimés, savent quand on parle de trois types d'hommes, hommes spirituels, hommes charnels et hommes... C'est le que je veux compléter? Animal, voilà. Des hommes animal. Et notre texte de ce matin montre la méchanceté et l'insensibilité de l'homme à la douleur de son prochain. Il s'agit ici de l'histoire d'un homme qui avait la main droite sèche. La Bible dit qu'un jour de sabbat, alors que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner dans la synagogue, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait la main droite sèche. Et dans cette synagogue, il y avait aussi des scribes, il y avait aussi des pharisiens qui étaient prêts à venir
dans la synagogue. Mais ce qui a retenu plus mon attention lorsque j'étais en train de méditer cette partie, c'est de voir les comportements, l'attitude de ces hommes, les scribes et les pharisiens qui étaient présents dans les cultes. Ces hommes n'étaient pas venus dans la synagogue pour écouter la parole de Dieu ou suivre l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner, mais la Bible dit qu'ils observaient le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils regardaient avec attention, non pas pour écouter la parole de Dieu, mais la Bible dit que c'était afin de l'accuser si seulement le Seigneur allait guérir quelqu'un. Du fait qu'ils ont remarqué que l'homme à la main sèche était là présent, ils ont voulu. Est-ce qu'on peut diminuer le volume de mon micro, s'il vous plaît? Merci. Et ils savaient que le Seigneur Jésus-Christ est insensible à la douleur, aux misères des autres. Il se disait que certainement celui-ci va faire un miracle aujourd'hui, le jour de sabbat. Et ils étaient en train de l'observer de près. Ce que le Seigneur était en train d'enseigner, ce n'était pas leur problème. Mais ils étaient en train de voir s'ils commettraient cette erreur de guérir quelqu'un et nous allons l'accuser. C'était ça leur but, ce qui est dommage, de venir dans la présence de Dieu et non pour écouter la parole de Dieu, mais pour comme chercher à tendre des pièges. Pour eux, ils étaient venus tendre des pièges au Seigneur Jésus-Christ. Très attentifs, regardant, observant, voyant qu'ils sont en train de suivre les enseignements. Cependant, leur objectif était ailleurs. Voir si seulement le Seigneur Jésus-Christ allait faire un miracle, allait guérir quelqu'un, la Bible dit, afin de l'accuser. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, qui les connaissait, qui connaissait leurs pensées, il appela l'homme à la main droite sèche de passer au milieu de l'assemblée, et cet homme est venu au milieu de l'assemblée. Et lorsque cet homme s'est présenté au milieu de l'assemblée, le Seigneur Jésus-Christ pose maintenant une question à l'assemblée. Que le jour de sabbat est-il permis de faire du bien ou du mal? Est-il permis de tuer quelqu'un ou de sauver quelqu'un? Et la Bible dit que tous gardèrent leur silence. Personne n'osa dire un mot. Et le Seigneur continue encore cette fois-ci dans Matthieu chapitre 12, le verset 11 à 14. Il continue à leur dire, il leur dit encore, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? Il pose cette question. Et combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il est tendu et elle devient saine comme l'autre. Et les pharisiens qui étaient là
sont sortis, allèrent se consulter pour chercher comment les faire périr. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, combien l'homme est méchant lorsque cet homme ne craint pas Dieu. Ces pharisiens, au lieu de se réjouir de voir que leur proche qui avait la main sèche, le Seigneur l'a guéri, non. Il préfère qu'une brebis qui est peut-être tombée le jour du sabbat dans la force, les sauver, les retirer. Mais pour sauver leurs proches qui avaient la main droite et sèche, non, ça ne doit pas être. Il ne le mérite pas, il doit rester dans cet état. Quelle cruauté, quelle méchanceté de la part des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ, ayant fait cela, ils sont sortis, ils sont allés se considérer pour chercher comment le faire mourir. Pourquoi cela? Parce qu'il a guéri quelqu'un. Voyez-vous comment le cœur de l'homme est méchant, la méchanceté. Alléluia. La méchanceté ou la cruauté fait généralement suite à l'envie et à la jalousie. Rappelez-vous que Lucifer, que Dieu avait créé avec toutes les richesses, dit la Bible, avec toute la beauté, lorsque l'envie est montée à lui de recevoir la gloire qui est réservée uniquement à Dieu, la Bible dit qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'envie l'a conduit que cette gloire ne devrait pas revenir à Dieu seul, qu'on puisse donner aussi la gloire. Et comme ce n'était pas possible que la gloire réservée à Dieu lui soit donnée, et suite à sa rébellion, la Bible dit qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Et des années ici sur la terre, méchant, il est venu pour égarer l'homme, en le poussant dans le péché, sachant que le péché produit la mort, et il a poussé l'homme dans le péché. Et de ça, la mort est entrée dans l'homme. Alléluia. C'est pour dire que la jalousie et l'envie sont des vices que nous devons à tout prix bannir, que ça soit loin de nous comme enfants de Dieu, parce que ça conduit jusqu'à la mort, ça conduit même au péché. La Bible dit également dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 5, ça c'est l'histoire de Caïn et Abel, et vous allez voir comment, à cause de la jalousie et de l'envie, comment ça s'est passé. La Bible dit que Caïn et Abel, au bout de quelques temps, offrirent à l'Éternel les offrandes de leurs produits. Et l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bien aimé, rien que du fait que le Seigneur a porté un regard favorable sur Abel, Caïn convoita son frère est allé jusqu'à le tuer, s'il vous plaît. Voyez-vous la méchanceté, voyez-vous le cœur de l'homme qui ne prend pas plaisir à ce qu'une autre personne puisse être visitée, bénie par l'Éternel, qui pense que c'est lui.
C'est moi celle qui est digne de recevoir ceci, de recevoir la bénédiction de l'Éternel, d'être visité par l'Éternel. C'est la méchanceté. L'envie se définit comme étant la convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine à la vie, du bonheur ou des avantages de quelqu'un. On ne fait pas, on ne prend pas plaisir au bonheur, aux avantages de quelques d'autres. C'est ça l'envie. Et ça conduit au péché, même jusqu'à la mort. Caïn n'a pas pris plaisir à la bénédiction, à l'avantage de son frère, son propre frère. Il est allé jusqu'à le tuer. Quel crime! Et aujourd'hui encore, plusieurs personnes, même au milieu des chrétiens, supportent difficilement lorsque leur prochain a été visité par l'Éternel. Certains supportent difficilement, pensent que la personne ne mérite pas. C'est moi peut-être qui mérite. Lorsque ton frère, lorsque ta sœur a été visitée, a été bénie, a trouvé une belle opportunité, réjouis-toi de cela et ton tour viendra, le Seigneur te visitera lorsqu'il sera ton tour. Prends plaisir au bonheur de l'autre et le Seigneur va te visiter au temps convenable. Alléluia. Les pharisiens, de même que les scribes, étaient mécontents du fait que Jésus a guéri l'homme à la main sèche. Ils ont préféré sauver une brebis le jour du sabbat, mais pas un homme, leur semblable, leur proche. Lorsqu'on parle de la main sèche, c'est-à-dire qu'il semblait droit qu'elle ne fonctionnait plus. Imaginez-vous que le Seigneur qui voit un homme pareil a compassion de lui, il le guérit, mais les pharisiens, les scribes disent non. Non. Il ne le mérite pas. Tu ne devrais pas le faire. C'est ça la méchanceté de l'homme, qui ne prend pas plaisir au bonheur de l'autre. Au lieu de se réjouir de la guérison de leurs proches, ces hommes étaient plutôt mécontents. Et la Bible dit qu'ils se consultèrent sur les moyens de faire périr le Seigneur Jésus-Christ pour les bienfaits accordés à leurs prochains. Ce n'est pas seulement lui, nous pouvons remarquer cela également dans la vie de Lazare. Si nous lisons dans Jean chapitre 12, le verset 9 à 11, la Bible dit: une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il a guéri Lazare, on doit les tuer encore. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la cruauté.
La méchanceté conduit plusieurs personnes à choisir le mal à la place du bien. Et c'est par méchanceté que les principaux sacrificateurs et les anciens ont livré Jésus-Christ. Ce n'était pas qu'il avait mérité la mort, c'est par la méchanceté qu'ils l'ont livré. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 27, le verset 15 à 18, la Bible dit ceci: à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? La Bible dit que car, ça c'est Pilate, car il savait que c'était par envie, qu'ils avaient livré Jésus-Christ. Et la Bible continue au verset 20 pour dire que les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, qui était même païen, qui n'était pas juif, leur dit, prenant la parole, leur dit: lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Il semble n'a pas bien compris. Il dit: lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Alors que Barabbas était un fameux prisonnier. Et Pilate dit: que ferai-je donc avec Jésus, celui qu'on appelle Christ? Écoutez la foule. Tous disent quoi? Ils répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur, qui ne voyait rien, il dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils prièrent encore plus fort en disant qu'il soit crucifié. On n'a pas besoin de savoir s'il a fait le mal ou pas, qu'il soit crucifié. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, comment l'homme est méchant? Ils ont préféré garder un brigand, ils ont préféré garder un menteur, ils ont préféré garder celui qui dérobait leurs enfants, celui qui volait, celui qui tire. On les garde. Le mal, nous avons besoin du mal, mais celui-là qui est venu pour les sauver, pour les délivrer, pour guérir leurs maladies et pour ressusciter même leurs morts. Non. Lui doit partir. Lui, on doit l'éliminer. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pas question, tuez-le, crucifiez-le. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça la méchanceté qui ne prend pas plaisir au bienfait de l'autre. Lazare, qui a bénéficié de la guérison miraculeuse, devrait encore mourir. On doit le tuer encore de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on va gloire à Dieu. Quelle impunité! On ne peut pas supporter la bénédiction ou la visitation de son proche. Plusieurs préfèrent devoir peut-être demeurer dans la souffrance, dans les célibats, dans la situation à laquelle tu es. Là, ils sont à l'aise. Ils sont très contents.
lorsque le Seigneur te visite, non, ça ne va pas. Pourquoi lui, il ne mérite pas? Il préfère que tu puisses continuer dans cet état, dans des difficultés. Peut-être que tu étais lié, peut-être des problèmes familiaux. Certaines personnes prennent plaisir à cela. Et bien aimé dans le Seigneur, ça peut même être le proche membre de votre famille. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que personne ne pourra empêcher ce que Dieu a résolu d'accomplir dans ta vie, dans la vie de chacun de nous. Personne ne pourra empêcher cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens qui ne voulaient pas que le Seigneur puisse accomplir un miracle le jour de sabbat, cependant cela n'avait pas empêché à Jésus-Christ d'accomplir ce qu'il avait prévu d'accomplir dans la vie de cet homme avec la main sèche. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que même si les hommes sont mécontents, qu'ils le veulent ou pas, si le Seigneur a résolu d'accomplir quelque chose dans ta vie, il le fera. Et c'est là que ça soit la volonté des hommes ou pas. Comme quand bien même que se scribe que les pharisiens l'attendaient pour l'accuser avant de le faire mourir, cela ne l'avait pas empêché d'accomplir ce qu'il a voulu, ce qu'il a prévu pour cet homme. Il a accompli. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la seule personne qui peut empêcher Dieu à accomplir ce qu'il a prévu pour toi, c'est toi-même. Comment? C'est lorsque il y a le péché. Lorsque tu vis une vie de péché, c'est toi qui empêches Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Dans une certaine mesure, sachez que vous pouvez même refuser que le Seigneur accomplisse dans votre vie, mais aussi longtemps que vous allez garder une bonne relation, une bonne communion avec Dieu, même si vous ne voulez pas que le Seigneur accomplisse le merveille dans votre vie, vous-même vous ne voulez pas, mais il va quand même l'accomplir. Pourquoi cela? Parce que vous continuez à garder la bonne communion et la bonne relation avec Dieu. Et là, nous voyons l'homme spirituel. C'est ça même qui fait la différence. L'homme spirituel, c'est celui qui est à bonne relation, à bonne communion avec son Dieu. Donc, aussi longtemps que vous allez garder cela, bien aimé dans le Seigneur, que vous le voulez ou pas, le Seigneur accomplira quand même ce qu'il a prévu d'accomplir dans votre vie. Rappelez-vous de Jonas qui avait toujours une bonne communion, une bonne relation avec son Dieu, malgré son répit pour Ninive. Cela n'avait pas non plus empêché Dieu d'accomplir ce qu'il avait prévu d'accomplir par lui à Ninive. Malgré qu'on l'a jeté même dans la profondeur des eaux. Mais le Seigneur a finalement accompli ce qu'il a prévu d'accomplir par lui. Alléluia. Le Seigneur accomplira, bien aimé dans le Seigneur. Ne vous affectez pas de la volonté des hommes de pouvoir continuer à demeurer, peut-être dans le célibat, peut-être dans la pauvreté, peut-être
Dans les malheurs, lorsque votre temps sonnera, personne n'empêchera à Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu pour vous. Alléluia. Moi-même, depuis un certain temps, j'ai adopté de toujours bénir le Seigneur malgré les circonstances. Parce que je me dis que tout ce qui m'arrive, même si apparemment c'est mauvais, c'est à mon défaveur, je sais et je le crois que le Seigneur le fait pour mon bien. Bien aimé dans le Seigneur, sa parole dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, sa parole dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà pourquoi moi je me dis que tout ce qui m'arrive, même apparemment mauvais, je sais que c'est pour mon intérêt, je sais que c'est pour mon avantage, et le Seigneur permet cela, et cela arrive. Si nous arrivons à comprendre cela de la sorte, peut-être il y a certaines choses qui peuvent nous arriver apparemment mauvais, on ne sera pas en train de crier, on ne sera pas en train de se lamenter, parce que nous savons que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous l'aimons. Aussi longtemps que nous continuons à garder la communion, la relation avec lui, ne vous affectez pas. Quand bien même que ça peut paraître, oh c'est perdu, oh c'est... Ne vous affectez pas. Tout concourt pour notre bien. Alléluia. Comme je le disais, que les réfis ou l'opposition des scribes et des pharisiens n'a pas empêché Christ de libérer la bénédiction qu'il a fait préparer pour cet homme à la messe sèche. C'est pour dire à quelqu'un que le vouloir ou le refus des gens, l'accord ou le désaccord ou l'opposition des hommes ne changera rien de ce que Dieu a résolu d'accomplir à sa vie. Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions comprendre que cela dépend de la bonne relation et de la communion que nous avons avec notre Dieu qui lui permettra d'agir. Parce que s'il n'y a pas la communion, il n'y a pas une bonne relation. Lorsque le péché est là, le Seigneur peut vouloir, mais il ne peut pas parce que lui n'agit pas dans le péché. Il n'agit pas dans le mal. Nous sommes appelés à nous repentir avant, à confesser nos péchés, et puis le Seigneur va agir. Alléluia. Alors, comment reconnaître quelques signes ou symptômes de la cruauté ou de la méchanceté en nous? Si nous considérons la définition du mot prière qui dit quelqu'un qui prend plaisir à faire souffrir ou à voir une autre personne souffrir, premièrement, nous allons ressortir comme signe ou symptôme de la méchanceté, de la cruauté, premièrement, c'est l'insensibilité à la douleur des autres. Lorsque l'autre ou les autres sont dans des difficultés, dans le problème, tu es insensible à la douleur de ton proche.
Alléluia. Et deuxièmement, c'est le fait de participer ou d'être auteur de malheur de ton proche. Comme s'écrivent ces pharisiens. Et même ces sacrificateurs qui ont non seulement participé, mais été à la hauteur de crucifier Jésus-Christ. Troisièmement, c'est l'endurcissement du cœur devant la souffrance des autres. Quatrièmement, c'est le fait d'affliger le Seigneur par notre comportement, comme les filles, les scribes et les pharisiens qui ont affligé le Seigneur de voir qu'ils étaient mécontents que leur prochain soit visité. Et cinquièmement, c'est vouloir tout posséder, que tout soit pour toi, tout te revienne. Et retenez ici, bien aimé dans le Seigneur, que ce qui s'opposait à Jésus-Christ pour la guérison de cet homme avec une camée sèche n'était pas les païens. Ce n'était pas les païens. Retenez aussi que ceux qui criaient, crucifier Jésus, n'étaient pas les païens. La Bible dit que les principaux sacrifices, les principaux souverains et les anciens. Comprenez quelque chose par là. Cela veut dire que les criels, les méchants, on ne les trouve pas dans le monde parce qu'ils sont déjà, pour eux c'est normal. Quand ils sont dans le monde, ils vivent selon le monde. Pourquoi est-ce qu'on va parler encore de la méchanceté ou de la cruauté? Mais ce sont des gens qu'on retrouve dans l'Église. Qu'on retrouve là où il y a le peuple de Dieu. Et si le Seigneur nous en parle, c'est pour nous prévenir. C'est pour nous prévenir. La Bible nous parle dans un roi, je crois le chapitre 13, verset 11, si ma mémoire est bonne. Un roi, chapitre 13, il nous parle d'un jeune prophète et d'un vieux prophète. Le Seigneur avait confié une mission au jeune prophète d'aller parler au roi Jéroboam. Chapitre 13, même à partir du premier verset, on peut lire jusqu'au 15e verset. Mais on ne va pas les lire. Et il a donné des instructions à ce jeune prophète qui devrait aller voir le roi Jéroboam pour l'avertir par rapport au parfait qu'il était en train d'offrir. Et ce jeune prophète est allé, il a trouvé le roi Jéroboam en train d'offrir ce parfait et il a prononcé des paroles que l'Éternel l'avait dit. Si nous lisons le premier, on va lire le premier et le deuxième verset. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum.
il cria contre l'autel, cet homme de Dieu, par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres de haut niveau et haut lieu qui brillent sur toi des parfums, et l'on brillera sur toi des ossements d'hommes. Après avoir prononcé ces paroles, le roi Jéroboam a ordonné, il a tendu sa main pour ordonner à ce qu'on arrête ces jeunes prophètes. Et lorsque vous allez continuer la lecture là-bas, vous allez voir que la main du roi Jéroboam qui était tendue contre ces prophètes, tout de suite là, était devenue sèche. Il ne pouvait plus ramener sa main, c'était resté comme ça. Et le roi a crié au prophète en lui disant, implore ton Dieu qui puisse me guérir. Et le jeune prophète a imploré la miséricorde de Dieu, sa main était retournée à sa place. Et le roi l'a supplié de venir avec lui pour aller prendre quelque chose, manger et lui donner des présents. Mais la parole de Dieu avait dit à ces jeunes prophètes de ne rien manger, de ne rien prendre et de ne même pas rentrer par le chemin par lequel il était venu. Et c'est ce que ce jeune prophète a répondu au roi. Maintenant, il a pris la route pour rentrer par un autre chemin. Mais voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, vous allez certainement lire à partir du verset 11e, la Bible dit que lorsque ce jeune prophète est sorti pour aller par un autre chemin, les gens qui l'ont vu, et même les enfants d'un vieux prophète qui habitait avec elle, sont allés rapporter ce qu'ils ont vu à leur père, qui était aussi prophète, le vieux prophète. Leur père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé par quel chemin il est parti. Et on lui a indiqué le chemin. Il a ordonné qu'on puisse sceller Iman pour lui. Il a poursuivi le jeune prophète. Et il a trouvé quelque part, il s'est reposé afin de continuer son marche. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il approche pour lui dire que c'est toi, le prophète qui est venu avec elle pour parler, il a dit oui, c'est moi. Il dit non, viens avec moi et nous prenons quelque chose à manger, après tu vas continuer. Et le jeune prophète lui a répété ce que Dieu lui avait dit, que non, je ne vais pas parce que, écoutez, c'était le Seigneur m'a ordonné. Maintenant, le vieux prophète lui dit, non, moi aussi je suis prophète. Le Seigneur a envoyé son ange pour me parler que je viens te prendre pour qu'on aille. Tu prends quelque chose, tu manges, après tu vas continuer ta route. La Bible dit qu'il est manqué. Un prophète. Il est manqué. Et le jeune prophète a suivi la parole du vieux prophète. Il est allé marcher avec elle. Et après avoir marché, il a désobéi à la parole de Dieu. La Bible dit qu'à son retour, un lion l'a tué conformément à la parole de Dieu et son cadavre était exposé sur la route.
si vous lisez toute cette partie, vous allez voir l'histoire en question était exposée sur la. C'est pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur. On ne fait confiance qu'à la parole de Dieu et à Dieu seul. Plusieurs sont impressionnés par les renommées des hommes de Dieu. Tel prophète, tel homme de Dieu. Écoutez, nous vivons aujourd'hui dans la plupart de nos pays des hommes qui sont devenus plus célèbres que Dieu. Tu es serviteur, tu es esclave, ouvrier du Seigneur, mais tu es devenu plus célèbre. On ne parle que des pasteurs, des prophètes, des tels. Et beaucoup sont impressionnés parce qu'ils font tomber les gens, parce qu'ils font de n'importe quoi. Bien aimé dans le Seigneur. Ces exemples ici, c'est la Bible qui les dit. Ce ne sont pas des croyants. Un prophète, la Bible dit même un vieux prophète. Vous allez le lire, vous allez voir. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Et ce jeune prophète, ce qu'il a fait du mal, c'est d'abandonner la voie du Seigneur. C'est que le Seigneur lui a dit pour faire confiance à la voie de l'homme, des hommes. C'est malheureusement ce que les hommes aujourd'hui aiment. Nous aimons beaucoup plus qu'on nous dise le Seigneur m'a parlé. Je te vois, tu seras riche. Là, tu vas te marier. Écoutez, tu seras payé, je te vois. Le Seigneur nous a déjà tout béni. N'attendez pas seulement qu'il y ait un prophète quelconque qui te dise que tu seras béni. Tu vas. Écoutez. Ne soyez jamais impressionnés par les noms de prophètes. Moi, je vous dirais, estimez-vous heureux que le Seigneur vous place là où vous êtes et écoutez des paroles qui ne vous rappellent pas à chaque moment, qui ne fait pas la joie de ce que vos oreilles veulent nécessairement écouter, parce que le Seigneur châtie des fois. Il ne vient pas seulement pour flatter, il n'a pas besoin de flatter. Et tout ce qui est sur la terre ici, c'est passager. C'est pour un temps. Le Seigneur veut de toi, puisque ce qu'on va te dire que tu vas trouver un emploi, tu seras grand, tu seras ceci, cela. Ne soyez jamais impressionnés. Je suis désolé. Je ne regarde pas le temps. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour prier. Il nous reste que 5 minutes pour finir le culte. Merci Seigneur. C'est la gloire que nous avons à toi, Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous as parlé, c'est parce que tu nous aimes. Ôte de nos cœurs la cruauté, la méchanceté. Donne-nous à prendre plaisir au bienfait des autres. Donne-nous à ne pas être impressionnés par ce que les hommes disent. Nous voulons, Seigneur, être captivés par toi seul. Merci de recevoir la gloire. Nous te confions nos offrandes, nous te confions nos dîmes, nous te confions nos libéralités. Seigneur, merci de les agréer de nos mains et merci de bénir chacun de nous. Merci de bénir ton œuvre. Merci de donner à ceux que nous puissions te faire confiance, toi et à toi seul, et non à un homme. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.